Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Word 2016 pour faire un petit point sur les listes. Ce qu'on va apprendre dans cette vidéo, c'est comment créer une liste soit à partir de rien, soit à partir d'un texte que vous avez déjà tapé. On va aussi voir qu'il existe différents types de listes, les listes non ordonnées et les listes ordonnées. Ce sont des listes qui soit ont des tirets tout simplement, soit ce sont des listes qui sont numérotées. Et enfin, on va voir quelques petites options un petit peu plus avancées des listes, comme par exemple comment créer une sous-liste à l'intérieur d'une liste. Mais ce que je vous propose de faire, c'est de commencer tout de suite par créer une liste à partir de rien. Alors pour cette vidéo, on va prendre l'exemple d'une liste de prénoms, donc c'est ça qu'on va essayer tout simplement de créer. Pour commencer, je vais tout simplement vérifier que je suis bien dans l'onglet Accueil de mon ruban, donc que je suis ici. Une fois que j'ai vérifié que j'étais ici, je vais me rendre sur cette icône-là pour créer tout simplement une liste. Donc là, ça va me mettre, comme vous le voyez, un premier point derrière lequel je vais pouvoir taper ce que je veux. Là, ça me met un point, on verra après un petit peu comment faire pour avoir à la place d'un point, qui est une liste non ordonnée, pour avoir donc un chiffre pour avoir une liste ordonnée. Donc là j'ai mon point, je vais pouvoir commencer à taper ce que je veux. Donc j'avais dit que je voulais une liste de prénoms, donc je vais taper un premier prénom. Là maintenant ce que j'aimerais bien, c'est avoir un deuxième point pour pouvoir entrer un deuxième prénom. Donc je vais pas aller refaire la manipulation pour recréer moi-même un deuxième point, je vais plutôt simplement aller à la ligne et vous voyez que Word a compris que j'étais dans une liste et que du coup il devait me rajouter tout seul des points. Je vais donc pouvoir taper mon deuxième prénom et si je retourne à la ligne, je peux taper mon troisième prénom puis mon quatrième prénom. On va s'arrêter là et vous voyez qu'on a déjà du coup une liste de 4 prénoms. Maintenant le truc que vous allez me dire c'est que quand vous allez à la ligne, vous avez forcément un point. Donc vous pouvez plus vous mettre à taper tout simplement du texte. Si vous voulez vous remettre à taper du texte de manière normale et du coup sortir de votre liste, eh bien il suffit à nouveau de faire entrer pour faire comme si vous alliez à la ligne et vous voyez que ça vous supprime votre point, vous n'êtes plus du tout dans l'option liste et vous pouvez à nouveau taper votre texte de manière normale. Là du coup on a déjà vu les bases de la liste, on a donc vu comment créer une liste et comment arrêter de rajouter des entrées dans une liste. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que peut-être que vous avez déjà tapé un texte et fait un petit peu une liste à peu près comme ça, sans spécialement la mettre en forme, sans faire quoi que ce soit d'autre dessus. Et vous voyez que finalement, cette liste que vous aviez faite, elle est bien, mais elle serait quand même un peu plus jolie avec des petits points comme ça. Pour faire en sorte d'avoir des petits points, eh bien vous n'allez pas être obligé de tout retaper. Vous pouvez donc partir d'un texte existant pour le transformer en liste. Ce qu'il faut simplement faire, c'est saisir tout votre texte, exactement comme ça, puis vous retournez dans l'onglet Accueil de votre ruban, puis vous allez cliquer à nouveau sur le petit icône de la liste. Lorsque vous faites ça, eh bien vous voyez que votre texte se met tout seul sous forme de liste. Alors la liste ne se fera pas en chaque début de ligne, mais vous aurez tout simplement un nouveau point à chaque fois que vous étiez allé manuellement à la ligne. Donc là on commence à avoir une liste un petit peu longue et cette liste là, eh bien on pourrait peut-être avoir envie de l'ordonner un petit peu. Par exemple, je vois que ici je n'ai que des prénoms de femmes alors qu'ici je n'ai que des prénoms d'hommes. Donc ça peut-être que je vais vouloir le préciser. Par exemple, ici je vais taper femme et juste ici je vais tout simplement taper homme. Ce qui fait que là, vous voyez qu'en fait j'ai deux listes. J'ai une liste de femmes et une liste d'hommes. Malheureusement, ça ressort pas énormément. Vous voyez que là, tout est au même niveau. Du coup, c'est pas vraiment très lisible. Je peux avoir envie de rendre ça un petit peu plus lisible, tout simplement en décalant ces prénoms-là, par exemple, un petit peu vers la droite. Comme ça, femmes et hommes vont beaucoup mieux ressortir. Pour ça, eh bien, je saisis les prénoms, exactement comme je viens de le faire. Puis, je retourne dans l'onglet Accueil de mon ruban et je vais utiliser ces deux boutons-là, qui sont soit pour réduire le retrait, soit pour augmenter le retrait. Pour l'instant, on va se concentrer sur augmenter le retrait. Je vais tout simplement cliquer dessus, et comme vous le voyez, eh bien j'ai eu un décalage vers la droite des prénoms, ou plutôt de ce que j'avais saisi. Je vais du coup faire pareil pour les prénoms masculins, je vais tout simplement les saisir, puis je vais augmenter le retrait, et vous voyez que du coup là, j'ai créé tout simplement des sous-listes à l'intérieur d'une liste. Ma liste principale finalement c'est femmes et hommes, et à l'intérieur j'ai des sous-listes qui sont les prénoms des femmes et les prénoms des hommes. On a donc vu là comment faire une liste non ordonnée. Vous voyez qu'il n'y a pas par exemple de numéros, il n'y a pas Clarisse en prénom 1 et Marion en prénom 2.
c'est simplement des prénoms qui sont mis les uns à la suite des autres sans ordre particulier. On pourrait avoir envie de donner un ordre à notre liste, donc c'est ce qu'on va voir juste maintenant. Ce que je vais commencer par faire, c'est du coup enlever l'option liste sur tout ce texte-là, donc pour ça je vais sélectionner mon texte. Je vais enlever l'option liste tout simplement en allant décocher l'icône liste juste ici, et vous voyez que là je n'ai plus la mise en forme liste. Par contre, j'ai toujours les retraits qui sont là, vous voyez que ce texte-là est plus à droite que ce texte-là. Donc ça je vais l'annuler tout simplement en saisissant mon texte complètement, et en allant sur réduire le retrait. Donc là je vais le faire pour celui-ci, et je vais aussi le faire pour les prénoms masculins. J'ai donc maintenant réduit le retrait et j'ai à nouveau une liste normale, sans mise en forme particulière. Je vais du coup en faire une liste ordonnée, tout simplement en la saisissant, et en faisant exactement pareil que pour la liste non ordonnée. Je vais tout simplement aller dans l'onglet Accueil du ruban. Après ça, au lieu de choisir liste et de tout faire avec ça, eh bien je vais aller tout simplement juste à côté sur la partie numérotation. Et vous voyez que quand je clique sur numérotation, eh bien j'ai exactement ce que je voulais, à savoir ma liste qui est numérotée. Alors là par contre ça me pose un petit problème, c'est que à nouveau femmes et hommes sont perdus avec le reste des prénoms. Donc on va faire exactement comme on a fait avec les puces normales ou avec les listes non ordonnées. On va simplement sélectionner ce qu'on veut décaler, on va aller augmenter le retrait, on va faire exactement la même chose pour cela, et vous voyez que à nouveau on a des sous-listes à l'intérieur de notre liste principale. Et là ce qui est très pratique lorsque vous faites ça, eh bien c'est que l'ordinateur comprend tout seul que Clarisse ce n'est plus le point numéro 2. Avant c'était le point numéro 2, mais maintenant comme on l'a décalé, eh bien il comprend qu'en fait on a une liste principale qui est celle-ci avec femmes et hommes, et on a des listes secondaires. Donc dans la liste principale, eh bien c'est bien femmes en 1 et hommes en 2. Et à l'intérieur des listes secondaires, c'est exactement la même chose. Là j'ai une liste secondaire, là j'ai une autre liste secondaire, mais vous voyez que comme il y a la liste principale entre les deux qui est venue s'insérer, eh bien là on reprend à A, on continue pas par exemple avec E, Jean et F, Marc. Donc ça c'est quelque chose que Word fait automatiquement. Vous savez donc maintenant comment créer des listes sous Word 2016, que ce soit des listes ordonnées ou non ordonnées.